Sur TNTV ce soir, le ministre de l'économie, du budget et des finances, Warren Dexter Yaurana. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, monsieur le ministre, votre projet de loi pour les PPN prévoit de donner 800 millions de francs CFP aux importateurs pour qu'ils baissent leur prix de base. Comment le consommateur verra les prix baisser? Effectivement, c'est une des mesures que nous avons prévues au titre de la lutte contre la vie chère qu'on va mettre en place à partir de 2026. Et l'idée, en fait, il y a deux leviers. Le premier, c'est ce dont vous venez de parler, qui a été très bien résumé dans le reportage, c'est que le pays prenne en charge une partie des coûts de transport de ces fameux PPN pour avoir un effet baissier à la sortie. Alors comment c'est garanti? C'est tout simplement que, comme vous le savez, les PPN, les marges sont réglementées, il n'y a pas de taxe dessus. Donc si vous voulez, la prise en charge que l'on fait au niveau du transport va forcément se répercuter à la baisse à la sortie, puisque tout est réglementé en fait du début à la fin. C'est pour ça que nous avons pris le risque, entre guillemets, de soutenir cette filière PPN. Alors, quand est-ce que ça sera appliqué? Alors, courant 2026, parce qu'en fait, le deuxième volet, c'est celui qui est un peu plus compliqué. On va proposer une remise supplémentaire pour les ménages nécessiteux. Donc, ça va se faire sous forme de carte qui va être gérée à partir d'une plateforme et qui va, en fait, comment dire, qui va permettre, déjà les PPN, ce sont des produits à marge assez resserrée. Et là, donc, il va occasionner une remise supplémentaire pour ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, si vous voulez, là, on est aussi dans l'axe de politique générale du gouvernement de réorienter les aides publiques vers ceux qui en ont vraiment besoin. Alors, quels seront les critères pour avoir cette carte? En fait, c'est les critères de la DSFE, c'est-à-dire tous les ménages nécessiteux. Je n'ai plus les chiffres en tête, je pense qu'on parle de 40 000 personnes qui seront potentiellement éligibles. Donc c'était aussi un point qui est en discussion avec les professionnels. Alors, si l'importateur touche l'aide mais ne baisse pas le prix, qu'est-ce qui les risque? Est-ce qu'il y aura aussi des contrôles? Il y aura forcément des contrôles puisque les remboursements ne pourront se faire que sur justificatif du paiement de ces fameux CAF, avec le transport assurance fret. C'est sur cette base-là que nous rembourserons. Alors, mais quels seront les risques pour celui qui ne respecte pas justement la baisse de prix en touchant cette aide-là? C'est impossible de ne pas respecter parce que les prix sont réglementés. Je peux vous dire que la DGAE suit de près le respect des réglementations, notamment sur les plateformes de marge. Et c'est également cette même DGAE qui va gérer le remboursement des importateurs sur la base de production justificative. Alors, sur les 67 PPN référencés, seuls 14 seraient concernés par cette aide. Est-ce qu'on peut déjà savoir quels sont les produits? Alors oui, je peux vous dire, alors, pourquoi que 14? C'est vrai que ça ne représente pas beaucoup en nombre par rapport à 67, mais en fait on vise là ce qu'on appelle les PPN essentiels, c'est-à-dire ceux qui sont en fait les plus consommés. Donc en nombre, ça ne représente pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'en valeur, ça représente la majorité. Vous avez les produits qui sont les plus couramment consommés. Vous avez évidemment le lait, le beurre, la farine. Vous aurez dedans l'huile. Vous aurez nos fameux aussi sao et chesdal. Vraiment les produits qui sont très prisés de nos Polynésiens. C'est sur ceux-là qu'on va attribuer une aide supplémentaire. Alors, si le but est de baisser le prix du chariot, pourquoi en laisser autant de côté? Parce que justement c'est compliqué budgétairement. À un moment donné, il y a des limites aussi à la prise en charge budgétaire. 800 millions, c'est déjà pas mal pour prendre en charge une partie des biens qui sont les plus consommés et qui sont donc les plus prisés par les Polynésiens à petits moyens. Donc on a vraiment en tout cas voulu faire dans un premier temps, cibler cette aide surtout sur les populations qui en ont plus besoin. Alors, on est sur des produits importés. Est-ce qu'il est possible de faire baisser aussi les prix des produits locaux? Oui, c'est prévu dans le second volet du texte, là, c'est-à-dire le fameux prix remisé. On va également viser des produits locaux. Parce qu'effectivement, ça a été une demande forte du président, qu'on n'avantage pas que les produits importés, mais on favorise également les produits locaux. Alors, dans le même genre, il y a le dispositif Tam A Meitei, l'équivalent des tickets restaurants. Où en est ce projet? Alors ça, c'est un dossier qui est entre les mains de notre ministre en charge de l'agriculture, puisque c'est lui qui le porte. Donc effectivement, c'est la transposition un petit peu du modèle du ticket restaurant. S'il s'agit d'inciter en fait les employeurs à prendre en charge une partie du repas de midi de leurs salariés, et puis c'est une incitation sous forme de réduction d'impôts. C'est-à-dire que le pays va en fait contribuer au financement de ce dispositif en allégeant un peu les impôts des employeurs qui viennent bien rentrer dedans. La réforme de la TDL a aussi pour vocation à faire baisser les prix. Où en est ce chantier? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup présenté ce projet comme lutte contre la vie chère, mais moi je ne serais pas aussi catégorique. En fait, on est encore en plein dans les chantiers de toilettage, en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits qui aujourd'hui ne sont pas taxés, alors qu'ils devraient l'être parce qu'il y a une production locale concurrente. Et donc l'un dans l'autre, ça se peut que le toilettage qu'on est en train de faire, c'est-à-dire sortir des produits qui ne devraient pas être taxés à l'importation, et en remettre d'autres, c'est possible que finalement, ça n'a pas d'effet baisse de prix sur ce terrain-là. Il ne faut pas oublier que la TDR, ce n'est pas un outil pour faire baisser les coûts de la vie, c'est simplement pour protéger les industries locales, pour tenir compte du fait que ce qui est importé est plus compétitif en termes de prix, puisque ça vient des grands pays où c'est moins cher.
Alors, on reste sur le pouvoir d'achat avec cette déclaration du MEDEF qui invite le pays à baisser ses impôts au lieu de les augmenter. Je vous propose qu'on écoute une déclaration de son président, c'était il y a 10 jours, sur ce plateau. Regardez. Nous assistons à une chasse aux sorcières parce qu'on a effectivement, le pays a eu tendance à qualifier les entrepreneurs comme étant les responsables de l'inflation en Polynésie française. Donc, bien entendu, nous, on n'est pas d'accord. Je viens de démontrer que les entrepreneurs ont déjà fait beaucoup d'efforts. Et de l'autre côté, en face, vous avez le pays qui augmente la fiscalité. Donc, le message et la promesse qui a été donnée à la population et qui consistait à dire le pays va lutter contre la cherté de la vie, aujourd'hui, on voit exactement dans les décisions, notamment en fiscalité, qu'on va à l'opposé. Monsieur le ministre, que répondez-vous à cette critique de fond? Je suis en total désaccord. Je suis en total désaccord parce que quand il dit que nous attribuons la responsabilité de l'inflation au chef d'entreprise, c'est faux, puisque moi je me suis déclaré plusieurs fois comme étant un fervent défenseur des entreprises et j'ai indiqué à plusieurs reprises que l'inflation c'était d'abord importée, c'est-à-dire que comme on est très dépendant des importations, ce qu'on achète à l'extérieur c'est déjà cher, comment voulez-vous que quand ça arrive ici ce soit pas cher? Donc l'une des solutions c'est effectivement qu'on sorte de cette logique d'être trop tributaire des importations pour essayer de développer l'économie endogène. De même quand il dit qu'il n'y a pas eu aucune mesure de baisse de la fiscalité, ils sont oubliés par exemple que l'année dernière, la fiscalité sur les transactions immobilières, j'ai baissé de 40%. Et ça, c'est pas négligeable. J'ai également diminué le droit de douane sur les produits originaires de l'Océanie, notamment de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Ça, il semble l'oublier. Il y a un tas de mesures aussi qu'il n'ignore pas, c'est que j'envisage de baisser substantiellement la fiscalité indirecte dans le courant de 2026. Ça, il le sait, on en a discuté. Parce que je ne comprends pas dans les oppositions des procès d'intention que me font les chefs d'entreprise, c'est que il y a eu de la concertation. On s'est vu 4 ou 5 fois depuis le début de l'année. J'ai fait connaître mes intentions. Je veux même vous dire qu'en août, j'ai été applaudi pour la présentation de mes réformes. Et juste après, je reçois un courrier pour dire qu'ils sont en totale opposition. Non, moi, je pense que derrière tout ça, en fait, c'est tout simplement qu'ils sont devenus très frileux depuis qu'il y a eu la réforme du RNS. Oui, mais le MEDEF parle d'une chasse aux sorcières. Comment les rassurer? Ben c'est tout l'exercice. C'est pour ça, moi, c'est ce que je leur ai dit. J'ai répondu au courrier à charge qu'ils avaient contre moi pour dire que je vais tenter de renouer le dialogue et les réformes que j'envisageais à la fin de cette année, je vais les repousser en 2026 pour plus discuter avec eux. Alors justement, est-ce qu'on peut s'attendre à des ajustements de cette réforme fiscale en fonction des rencontres que vous prévoyez? Bien sûr, ce sera tout l'objet, mais l'idée principale, c'est vraiment, comment vous dire, en fait, dans ce pays, on a un gros paradoxe, c'est qu'au plan économique, on est le numéro 1 dans tous les outre-mer, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, tous les outre-mer nous en veulent, mais au plan des inégalités sociales, on est les derniers. C'est là où il y a le plus d'inégalités sociales. Et au plan fiscal, ça se traduit par le fait qu'il y a trop de fiscalité indirecte. L'indirect, c'est les taxes de douane et TVA qui frappent un peu tout le monde de la même manière, le pauvre comme le riche. Donc je dis depuis le début que pour établir plus d'égalité, il faut transférer la pression fiscale de l'indirect vers le direct. Donc ce que je propose, c'est d'augmenter la fiscalité sur les entreprises là où il y a matière et de diminuer à du concurrence la fiscalité indirecte pour établir une certaine égalité. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éclairages et pour toutes ces précisions. Merci à vous.